Donc normalement, j'aurais dû commencer, mais voilà, j'ai eu des petites obligations relatives à l'organisation. Donc dans un premier temps, je voudrais remercier nos sponsors, donc Sensici, Aurora, Naturite, Alpha 4. Attends 2 secondes, ouais. Attendez 2 secondes, il faut que j'ouvre mon fichier. Hop. Naturite, les éditions Solanacé, Swiss Safe Access for Cannabinoid et Hexagone Vert. Donc je remercie la fac de pharmacie et son doyen pour le prêt de ce magnifique amphithéâtre dans lequel nous nous sommes déjà retrouvés il y a 2 ans. Je remercie les intervenants du colloque qui vont se succéder pendant cette journée et vous faire part de l'avancée de leurs recherches ou de leur travail. Merci au docteur Lebovici pour avoir accepté d'ouvrir le colloque, mais aussi de le clôturer ce soir en faisant une synthèse. Je remercie le CA de l'UFCM et tous ses bénévoles qui sont aujourd'hui impliqués dans cette conférence et son organisation. Merci à nos partenaires historiques, Action Sidaville, le Carreau d'Itac de Strasbourg, avec qui nous travaillons en bonne intelligence depuis une quinzaine d'années, que ce soit sur les problématiques du sida, des hépatites, de la réduction des risques, et maintenant sur le cannabis thérapeutique. Et aujourd'hui, un remerciement spécial pour Action Sidaville. Ça me touche beaucoup, en fait. Action Sidaville qui arrête à la fin de l'année, qui va finir ses activités au bout de 25 ans de bons et loyaux services. Il raccroche le ruban rouge. Donc pour moi, c'est dur. Ils nous ont soutenus depuis le début des colloques il y a 8 ans. Et donc je voulais vraiment, vraiment les remercier ici aujourd'hui pour le travail accompli, que ce soit pour les malades du sida, pour les malades qui souffrent d'hépatite, et depuis 8 ans pour le cannabis médical. Donc cette année est sans doute une année charnière pour l'usage du cannabis thérapeutique, puisque au vu des recommandations du CSST, une expérimentation va commencer. Alors je ne vais pas dévoiler, je pense que Bertrand va revenir largement sur cette problématique, mais c'est vrai qu'au niveau des prescripteurs, c'est une catastrophe, quoi. Moi, je ne sais pas si je parle à mon spécialiste et je lui dis ouais, il va falloir que tu me prescrives du cannabis thérapeutique. Je lui en ai parlé il y a 5 ans. Il m'a dit écoute Bertrand, si ça te fait du bien, moi ça me fait pas de mal, mais j'ai déjà assez de boulot comme ça. J'ai 6 mois de liste d'attente pour accueillir des nouveaux patients. Je ne vais pas en plus me former et perdre 20 minutes par patient pour faire une ATU tous les mois pour un usage médical. Donc tu vois ça avec ton médecin généraliste. Et il nous semble, nous, à l'UFCM, que les médecins généralistes sont des spécialistes de la médecine de ville et qu'il n'y a donc aucune raison, puisque un certain nombre d'entre eux prescrivent déjà, qu'ils soient écartés de l'expérimentation. Donc c'est ce qu'on leur a dit il y a 2 jours à la NSM. Je sais pas, je ne pense pas qu'on sera entendu, parce qu'ils sont très frileux sur le sujet. Donc on demande aussi l'arrêt immédiat des poursuites pour les malades qui ne seront pas concernés par l'expérimentation, et l'arrêt immédiat des poursuites pour les autoproducteurs malades qui utilisent le cannabis thérapeutique dans un cadre médical et qui sont entourés par leurs médecins, leurs pharmaciens, et qui utilisent le cannabis thérapeutique déjà depuis plusieurs années. Nous demandons aussi à être impliqués dans la formation des médecins et d'intégrer le comité scientifique pluridisciplinaire qui va se mettre en place pour poursuivre cette expérimentation. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Lebeau qui va vous faire une présentation très instructive, et je vous remercie de votre attention.